nouvelle session des formations sur HV Télévision, donc voici les sommaires. Le Forum national sur le droit à la réparation des victimes a été lancé mardi 1er juillet par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Clôture mercredi 2 juillet de la session 2025 de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Le détail à suivre au cours de ce journal. Bonsoir. Après les titres, place au développement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé mardi 1er juillet au lancement du Forum national sur le droit à la réparation au centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Pour Fonarev, qui organise cet événement avec l'appui du ministère des Droits humains, ces assises prévues du 1er au 4 juillet dans la capitale sont un moment d'écoute, d'engagement et de construction collective autour de la justice pour les victimes. Quittons Kinshasa, direction le Japon, où la première ministre Judith Suminwa a eu un tête-à-tête avec son homologue. Au menu des échanges, le renouvellement d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Suivez. Cette rencontre a eu lieu au lendemain d'une grande cérémonie organisée par les gouvernements japonais pour la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'Expo Osaka 2025. Lors d'un tête-à-tête tant souhaité par les deux parties, Judith Suminwa était accompagné du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et des ambassadeurs de deux pays respectifs en poste à Kinshasa et à Tokyo. Au cours de cet entretien de plus de 30 minutes, les deux chefs des gouvernements ont abordé plusieurs questions bilatérales, notamment la diplomatie et les investissements, mais aussi comment renouveler un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC, pays solution, et le Japon, considéré comme pays modèle de développement, de formation et d'intégration. À travers son Premier ministre, le Japon s'est dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructure, de l'écologie, de l'énergie et de la santé publique. Le Premier ministre japonais n'a pas manqué de féliciter la chef du gouvernement de la RDC pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 10 ans. L'Empire nippon compte justement sur son allié historique congolais pour joindre sa voix à la sienne devant les instances internationales. À l'issue de l'entretien entre les deux chefs du gouvernement, le Premier ministre japonais a, à travers la Première ministre congolaise, lancé une invitation au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la participation de la RDC au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique. Cette rencontre met ainsi fin au séjour de la Première ministre de la RDC au pays du soleil levant, où elle a entre autres parrainé la signature d'un mémorandum d'entente entre une société de droit congolais et une entreprise japonaise pour l'exploitation commune du manganèse. Prenons cette information en bref. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité mardi 1er juillet la résolution 2783 par laquelle il décide de reconduire jusqu'au 1er juillet 2026 les mesures prises contre toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur les territoires de la République démocratique du Congo. Au ministère de la Défense, le vice-premier ministre Guy Kabongo a débuté son itinérance dans la garnison de Kinshasa où il a visité la réserve armée de la Défense et la haute cour militaire. Le détail. Aucune unité des FARDC ne sera laissée pour compte dans la nouvelle dynamique des forces armées de la République démocratique du Congo. Ayant reçu du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la mission de réorganiser et reconstruire les FARDC, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabongo Modianvita, s'engage activement dans la redynamisation des FARDC.
Ce mardi 1er juillet, le VPM de la Défense nationale a débuté son itinérance dans la 14e région militaire où il a visité la réserve armée de la défense RAD, la haute cour militaire ainsi que le service de communication et de l'information des FARDC SIFA. Votre institution tient à cœur le commandant suprême. C'est ainsi qu'il m'avait instruit clairement de faire tout ce qu'il faut pour que cette structure soit fonctionnelle. C'est à partir de la RAD que nous allons construire l'armée de la République démocratique du Congo. Et je suis plus que déterminé pour matérialiser la vision du chef de l'État en mettant tout en œuvre pour que votre institution soit représentée dans nos provinces. En cette période où la RDC est confrontée à la guerre d'agression, le commandant de SIFA, le général-major Ekenge Silva, a plaidé pour doter le SIFA des installations et équipements adaptés à l'ère de la technologie moderne. La République démocratique du Congo plaide pour une réforme de l'architecture financière mondiale à la 4e conférence internationale sur les financements du développement. Représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo, a porté un message fort axé sur une représentation équitable des pays en développement. Images et commentaires. Il se tient à Séville, en Espagne, la 4e conférence internationale sur le financement du développement. C'est le vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, qui représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à ses assises. Le patron du plan plaide pour une réforme de l'architecture financière mondiale en faveur d'un nouvel ordre économique mondial plus équitable où l'Afrique ne sera plus reléguée au second plan des décisions stratégiques globales. En appui à ces réformes, un combat, celui de l'amélioration de la gouvernance et de l'assainissement des finances publiques, en luttant contre la corruption, la fuite de capitaux ainsi que le coulage des recettes publiques, en apportant plus de transparence dans la gestion de partenariats publics-privés et en se assurant d'une coordination ainsi que d'une orientation efficace au développement et mécanismes consensuellement édictés. 10 ans après la conférence d'Addis Abeba, alors que le monde est secoué par des crises multiformes, conflits, pandémies, dérèglements climatiques et instabilité économique, le vice-premier ministre, ministre du plan, a exhorté la communauté internationale à un véritable dépassement collectif. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilain Nyembo, a pris part à une session parallèle en tant que panéliste autour du thème « Utiliser les données probantes ». Je l'ai annoncé au sommaire, la session 2025 de l'examen national de fin d'études primaires s'est officiellement clôturée ce mercredi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves se sont déroulées 2 jours conformément au calendrier réaménagé. Cette session s'est tenue dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans les zones occupées par les forces rwandaises et les rebelles du 123 FC dans l'est du pays. Au total, 2 342 864 élèves ont pris part à ces épreuves. Dans le chapitre 1, notre béatifié le 15 juin dernier, la mère du bienheureux Floribert Boana a remis une photo de son fils mardi 1er juillet à la ministre des Droits humains au cours d'une rencontre émouvante tenue au ministère. Suivez. Je suis venue ici au ministère des Droits humains pour voir la ministre des Droits humains et éventuellement lui dire un remerciement pour qu'elle puisse faire parvenir ça au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pendant la béatification de mon fils Floribert Banachui. Le gouvernement qui avait envoyé une forte délégation à Rome pour nous assister. C'était une grande joie pour nous. Vraiment, cela nous a
beaucoup réjoui de voir comment une forte délégation était partie avec nous à Rome. Nous en sommes très reconnaissants. En termes symboliques, nous avons remis à la ministre des Droits humains une photo de l'image de Floribert Guanachui pour qu'elle puisse garder ça dans son bureau et qu'elle puisse aussi avoir le temps et le moment de vulgariser tout ce que Floribert Guanachui a fait en tant que jeune pour que tous les jeunes puissent suivre l'exemple de Guanachui à son âge, ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Floribert était un modèle et que tous les jeunes Congolais puissent suivre son exemple. En culture, l'artiste musicien congolais Héritier Watanabe est invité à se présenter ce 3 juillet 2025 à 12h au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à Gombe. Il lui est reproché de l'atteinte aux bonnes mœurs et l'apologie de l'immoralité lors de son concert live du 28 juin passé au terrain Vélodrome de Bandalungwa. Olivier Sengue pour plus de détails. Suite à la vidéo du chanson Magoda devenue virale sur les réseaux sociaux avec des séquences obscènes lors du concert de l'artiste musicien Héritier Watanabe au terrain municipal Vélodrome à Bandalungwa le 28 juin 2025, que beaucoup de personnes le qualifient comme une atteinte aux bonnes mœurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, autorité de régulation des médias au Congo, a adressé une lettre invitant l'ex-chanteur de Weranson à se présenter ce jeudi 3 juillet à 12h au siège du CESAC, accompagné de la danseuse dans la vidéo. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, par les trichements de son président Christian Bossembe, reproche à l'artiste Rumba de 42 ans plusieurs manquements au cours de sa production live au terrain municipal de Bandalungwa, notamment l'atteinte aux bonnes mœurs et l'apologie de l'immoralité. Le patron du groupe, Latim Ouatta, est censé apporter ses moyens de défense au cours de ces rendez-vous. Par ailleurs, le CESAC précise que tout comportement de refus de se présenter aura de lourdes conséquences directes à l'artiste ainsi qu'à son groupe. Les églises autochtones ont célébré le lundi 30 juin au terrain Assosa le 65 ans de l'indépendance de la RDC dans un esprit de convivialité. Ils ont demandé par la même occasion un vrai dialogue après la signature à Washington de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ange Kalumba nous en dit plus. Ils se sont réunis par milliers au terrain Assosa à Kinshasa dans la commune de Kasavubu pour célébrer les 65 ans de l'indépendance de la RDC le 30 juin 2025 en présence de l'ambassadeur itinérant et représentant du chef de l'État, M. Antoine Gona Mangalibi. Les églises autochtones de la RDC ont adressé une prière en faveur de la République démocratique du Congo et du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une présence remarquable de la délégation des APDD de Tatagonda, conduite par son éminence Samuel Kaya Kinzonzi. C'est juste pour célébrer effectivement la journée du 30 juin. Et parce que ce sont le travail que les Bangounsa ont fait à son temps, depuis lors, 65 ans aujourd'hui. Et voilà la reconnaissance de Bangounsa auprès de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Cette reconnaissance pour nous sans son sens. Et donc aujourd'hui, il fallait célébrer cette journée, reconnaître tout ce que Mfumu Kimbangu avait fait, reconnaître ce que Tata Wanda avait fait, reconnaître ce que Tata Mpadi a fait, reconnaître ce que Tata Bamba avait fait, et tous les Bangounsa, de Ndona, Kimpavita, tout le monde. Ils
ont fait à son temps, et voilà, la République démocratique du Congo est pays indépendant avec certaines souverainetés nationales, et c'est ça qui nous a réunis aujourd'hui pour rendre gloire à ce Dieu-là. Et ça coïncide, excusez-moi, ça coïncide avec la signature de l'accord qui a été aux USA, et ça aussi, ça a un sens positif pour les Bangunsa. Voilà, donc coup de chapeau au président de la République, la cohésion nationale, l'unité nationale, et c'est le dialogue. Ce qui est important, c'est le dialogue. Sans dialogue, même si on peut signer des accords, il n'y aura rien. Donc il faut qu'il y ait ce dialogue-là entre Congolais afin de permettre que ce pays décolle. Il s'est de signaler qu'une grande activité est prévue pour le mois de juillet en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au stade de Macture de la Pentecôte. Un autre titre à présent, les représentants du conducteur suédois de poids lourds et d'autocars Scania ont échangé mardi 1er juillet avec le ministre provincial des Transports Bob Amiso dans la perspective d'améliorer la mobilité dans la capitale. Christy Moang pour plus de détails. Les représentants du constructeur suédois de poids lourds et d'auto Scania sont en mission pour faire progresser le dossier de l'accès à la mobilité urbaine en collaboration avec les autorités congolaises, tant nationales qu'urbaines. Ils ont notamment rencontré les ministres des Transports et de la mobilité urbaine, du plan, ainsi que le secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Nous sommes la société Scania West Africa qui représente le groupe Scania ici. Nous sommes basés, notre siège régional est basé au Ghana à Accra et nous sommes à Kinshasa aujourd'hui pour présenter notre savoir-faire sur les projets de mobilité urbaine, notamment ceux que l'on a mis en place en Afrique. Nous avons rencontré les autorités provinciales et nous avons discuté des possibilités de mettre en place un projet de modernisation de la mobilité urbaine ici à Kinshasa, puisqu'on sait que Kinshasa est une ville relativement saturée en termes de transport et il y a beaucoup à faire. Donc nous avons élaboré un premier plan de discussion afin d'arriver à la création d'un groupe de pilotage commun pour établir une feuille de route sur un projet de développement de mobilité urbaine dans la ville. On espère se revoir d'ici la fin de l'été, c'est-à-dire aux environs de fin août, pour pouvoir mettre en place cette feuille de route qui serait rédigée, on va dire, au mois d'octobre de cette année. Cette visite fait suite à des échanges prometteurs à Paris entre le ministre provincial des Transports Bob Amiso et les responsables des Kodatu ONG internationale, partenaire du constructeur suédois Scania. Elle marque une étape décisive dans la concrétisation des engagements pris lors de ces discussions avec l'objectif de poser les bases d'une collaboration durable. Et en dehors de nos frontières, mardi 1er juillet, la Cour suprême de Dakar au Sénégal a rejeté un recours en rabat d'arrêt du Premier ministre Ousmane Sonko. Il contestait sa condamnation en janvier 2024 à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation envers l'ancien ministre du Tourisme. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel de principaux titres. Le Forum national sur le droit à la réparation des victimes a été lancé mardi 1er juillet par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Clôture ce mercredi 2 juillet de la session 2025 de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez suivi le détail au cours de ce journal. Édition spéciale de Raissa Kenya. Vous qui l'avez suivi, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.